Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour lancer ta marque de cosmétiques, car il ne suffit pas juste d'avoir des bons produits, sinon ça serait beaucoup trop facile. En cosmétique, on n'invente plus rien. Le produit que tu souhaites développer a sûrement des équivalents sur le marché. Dans cette industrie qui grossit de jour en jour, les opportunités sont nombreuses, mais la concurrence est rude. Tu sais, tous les jours de nouvelles marques de cosmétiques sont lancées sur le marché, et quand tu regardes l'année suivante, plus de la moitié ont disparu. Et tout ça, c'est parce que les personnes négligent les étapes cruciales qui font le succès d'une marque de cosmétiques. Comme tous les jours, on découvre de nouvelles marques, on se dit que c'est facile. Alors oui, créer sa marque de cosmétiques, ça à la portée de tout le monde, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts et il y a des étapes à suivre. Avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter histoire que tu saches un peu qui est cette personne qui va te présenter cette masterclass. Alors moi, je m'appelle Fatou, j'ai 25 ans et ça fait plus de 2 ans maintenant que j'accompagne les créateurs de marques de cosmétiques à lancer des marques irrésistibles. À travers mon agence The New Brand. The New Brand, c'est une agence axée ghost marketing dans laquelle on a différents programmes pour accompagner les créateurs de marques de cosmétiques à se lancer, mais également ceux qui souhaitent scaler. Et grâce à cette belle expérience au plus près des marques de cosmétiques, en avril 2024, j'ai pu créer la Cosmetic University. C'est une formation qui accompagne donc les créateurs de marques de cosmétiques à se lancer de A à Z, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la stratégie de lancement. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque je me suis lancée, moi, je me suis toujours dit que mon métier, c'était pas de convaincre les gens, mais de travailler avec des personnes déjà convaincues. Quelle erreur! Quelle erreur, parce qu'en réalité, sur le marché de la cosmétique, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer, mais il y a tellement une méconnaissance du secteur et de comment faire pour lancer une marque de cosmétique que je suis obligée de faire cette vidéo tout simplement parce qu'au cours de ma carrière, j'ai été confrontée à différents types d'entrepreneurs. Et par exemple, tu as ceux qui veulent se lancer avec des budgets très faibles, voire inexistants, mais la réalité, c'est que si tu souhaites lancer une marque de cosmétique, c'est pour faire des ventes. Et si tu veux faire des ventes, tu es obligé d'investir dans ta marque pour attirer des clients. Ensuite, tu as ceux qui sont très focus sur le développement de leurs produits et qui oublient toutes les étapes qu'ils vont devoir faire après, qu'ils devaient même faire avant de penser au développement de leurs produits. Parce qu'il faut bien vous dire que votre produit, c'est 30% du travail. Et à côté de ça, il reste encore 70%. Et ces 70%-là, c'est les plus importants et c'est ceux qui vont permettre de faire des ventes, d'attirer des clients. C'est ce que vous voulez faire, je pense. Vous voulez vendre vos produits. Eh bien, au-delà de votre produit, il y a encore un gros travail à faire pour attirer ces clients-là. Il y a également ceux qui pensent qu'avec deux trois photos sur leurs réseaux sociaux, ils vont pouvoir attirer des clients et faire des ventes. Mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça parce que je suis persuadée que toi qui me regardes, lorsque tu vois un nouveau produit cosmétique dans une pub sur Instagram, tu ne vas pas te ruer pour l'acheter. Et bien, dis-toi bien que les autres, c'est pareil. C'est pas parce que c'est ta marque que les gens vont se ruer pour acheter tes produits. Il y a aussi ceux qui n'investissent pas dans la qualité de leur image et dans leur packaging en se disant que c'est le début, qu'ils vont améliorer la chose plus tard. Alors qu'en fait, ça a toute son importance. Dès le départ, c'est ultra important d'arriver avec une marque très quali. Et pour finir, il y a ceux qui sont beaucoup trop sûrs d'eux et qui font tête baissée et qui commettent plein d'erreurs qu'ils auraient pu éviter s'ils étaient un minimum préparés. Voilà, maintenant que tu sais qui je suis et ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, on va commencer sans plus tarder. La première chose à faire lorsque tu souhaites créer ta marque de cosmétique, c'est de définir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu souhaites créer ta marque de cosmétique? Ça peut paraître évident dit comme ça, mais il y a beaucoup de marques qui se lancent et qui n'ont pas vraiment de pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement la raison d'être de ta marque et ce qui te pousse, ce qui t'a poussé justement à vouloir proposer cette solution à un plus grand nombre de personnes. Parce que finalement, il y a plein de projets dans lesquels tu aurais pu entreprendre, mais c'est vers la cosmétique que tu t'es dirigé. Et comme je le dis à chaque fois, tu ne t'es pas réveillé un bon matin en te disant et si j'entreprenais dans la cosmétique, et si je lançais ma marque de cosmétique. Non, tout ça, ça vient de quelque part, ça vient d'une histoire personnelle ou de l'histoire personnelle d'une personne de ton entourage. Et c'est pourquoi il va être important dans un premier temps parce que les jours où tu auras un coup de blues, où tu auras un moment de doute, où les épreuves seront beaucoup trop dures et que tu vas commencer à tout remettre en question, et bien c'est ce pourquoi qui va t'aider à tenir et qui va te galvaniser. L'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas, et si on n'a pas un pourquoi assez fort pour nous aider à tenir dans les moments les plus compliqués, en réalité, on va lâcher. Et donc, c'est ce pourquoi qui va t'aider à tenir dans les moments compliqués. Ce pourquoi, c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir une mission qui va au-delà de l'aspect fonctionnel de tes produits. Cette vidéo, je vous le dis tout de suite, elle va être chargée en informations, donc n'hésitez pas à regarder autant de fois que vous le souhaitez et à prendre des notes. Pour illustrer justement mes propos, je vais prendre l'exemple d'une marque de cosmétiques. Donc, on va dire que on va prendre l'exemple d'une marque de skincare pour combattre les imperfections. Et donc, typiquement, si tu souhaites développer une marque de cosmétiques pour combattre les imperfections, eh bien, l'idée de juste dire ma marque de cosmétiques, c'est la meilleure, dedans il y a de la niacinamide, il y a de l'acide hyaluronique, etc. En 2 semaines, tu n'auras plus de tâches, etc. En fait, dis-toi bien que tu as les mêmes arguments que tous tes concurrents. Alors qu'avec ton pourquoi, justement, tu vas pouvoir avoir une fonction qui va au-delà, enfin, tu vas pouvoir avoir une mission qui va au-delà de l'aspect fonctionnel de tes produits. Donc, au lieu de dire que mes produits vont t'aider à venir à bout de tes imperfections, tu vas dire que tes produits aident à mieux se sentir dans sa peau, que tes produits aident à retrouver confiance en soi. Et lorsque tu vas dire tout ça, tu vas toucher les émotions des gens. Tu vas toucher les émotions des gens et les émotions, ça fait vendre. Toucher les émotions pour vendre. Et justement, comme je te l'ai dit plus tôt, ton pourquoi, c'est ton histoire personnelle,
Et donc, tu vas créer une communauté avec un sentiment d'appartenance. Tout simplement parce que lorsque je vais lire ton histoire, si je me reconnais justement dans ton histoire, que je me reconnais à travers les étapes que tu as dû traverser et par lesquelles moi aussi je suis passée, forcément, je vais avoir un sentiment d'appartenance et ta marque, elle va me parler. Parce qu'encore une fois, tu vas toucher mes émotions à travers ton histoire. Et puis aussi, tu dois bien que ton histoire, elle est unique. Tes produits comme les tiens, comme je te l'ai dit tout dans l'intro, il y en a plusieurs. Il y a des produits similaires aux tiens sur le marché, mais ton histoire, elle est unique. Et donc, avec ton histoire, au-delà de rassembler les gens autour de ta marque, tu vas également te différencier de tes concurrents. Pour exister sur le marché concurrentiel de la cosmétique, il faut être différent. La deuxième étape, et qui est une étape mais ultra négligée, c'est celle de l'étude de marché. Tout projet entrepreneurial commence par une étude de marché. Tu ne peux pas vouloir proposer une solution au marché si tu ne le connais pas. Si tu veux proposer des produits cosmétiques qui te correspondent et qui correspondent à ton entourage, dans ce cas-là, développe des produits pour toi et pour ton entourage, mais ne les propose pas au marché. Parce que dis-toi bien qu'à partir du moment où tu souhaites commercialiser des produits, ils ne t'appartiennent plus. Les décisions, c'est plus juste selon toi. Il faut que tu sondes le marché, que tu regardes les tendances du marché et que tu les suives pour être une marque pérenne. Et donc, ton étude de marché, elle va te permettre de te positionner. Elle va te permettre de positionner ta marque. Qu'est-ce que c'est que le positionnement? Eh bien, le positionnement, c'est la place qu'occupe ta marque dans l'esprit des consommateurs vis-à-vis de tes concurrents. Je crois que je t'ai déjà répété 15 fois depuis le début de cette vidéo. Tu n'es pas la seule marque sur le marché de la cosmétique. Et donc, tu vas lancer ta marque sur un marché auprès de tes concurrents. Et sur ce marché-là, il y a donc la demande qui sont les clients et il y a l'offre qui sont tes concurrents. Et toi, tu vas te positionner aux côtés de l'offre, donc aux côtés de tes concurrents. Et donc, il faut que dans l'esprit de la demande, tu te positionnes. Donc, tu vas positionner ta marque dans l'esprit des consommateurs vis-à-vis de tes concurrents. Et pour faire ça, il est primordial de connaître les acteurs qui sont déjà en place. Donc, tu dois connaître tes concurrents. Et quand je te parle de connaître tes concurrents, il faut vraiment que tu les étudies de A à Z. Il faut que tu saches quel produit est-ce qu'ils proposent, à combien est-ce qu'ils proposent leurs produits, quel est leur produit phare, comment est-ce qu'il est leur site internet, sur quels réseaux sociaux ils sont présents, où est-ce qu'on peut les acheter, quels seront leurs avis clients. Il faut vraiment que tu les examines de A à Z et je te conseille de faire ça pour environ 5 à 6 clients, histoire d'avoir une bonne vision de tes concurrents. Et faire ça, ça va te permettre de savoir donc, ce qui fonctionne sur le marché pour t'en inspirer, ce qui ne fonctionne pas pour ne surtout pas le reproduire et aussi voir ce qui n'a pas encore été fait pour toi-même te placer dessus. Il faut que tu comprennes que tes produits doivent résoudre un problème. Il faut que tu sois sûr que le problème que tu souhaites résoudre soit partagé par une partie conséquente du marché pour que derrière tu puisses faire du profit. Et c'est ton étude de marché qui va te permettre de valider ton projet. C'est ultra important que tu verrouilles ton projet avant de contacter des laboratoires. Et puis aussi, une chose importante, c'est que au niveau de ton étude de marché, tu vas définir tes clients idéaux. Parce que oui, tes produits ne pourront pas plaire à tout le monde. Tout simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques dans la vie. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes. C'est pas tout le monde qui va être attiré par tes packaging. C'est pas tout le monde qui va pouvoir se permettre d'acheter tes produits si typiquement ils coûtent 60 euros et que toi tu vises les jeunes filles, les jeunes femmes de 16 ans. Forcément 60 euros quand on a 16 ans, c'est un budget. Par contre, quand on est une cadre supérieure, qu'on a 25, 30, 35 ans, là on peut plus se permettre tes produits. Donc il y a aussi ces choses-là à penser. Il y a aussi le fait d'avoir une cible beaucoup trop large. Dire que tu veux cibler les femmes de 16 à 60 ans, c'est trop large. La femme de 16 ans et la femme de 60 ans n'ont pas les mêmes besoins, elles ne vont pas être touchées par le même message, elles ne vont pas apprécier le même type de packaging. Faire ton étude de marché va te permettre de délivrer le bon message aux bonnes personnes. La troisième étape, c'est les laboratoires. Maintenant que tu as fait ton étude de marché, que ça t'a permis de peaufiner ton projet, de le clarifier et de le verrouiller, là, tu es prête à aller contacter des laboratoires. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est de contacter plusieurs laboratoires dans un premier temps pour avoir plusieurs devis, pour prendre connaissance des différents types d'accompagnement qui sont possibles et aussi de voir quel est le meilleur feeling que tu peux avoir. Parce que garde bien en tête que le laboratoire avec qui tu vas signer, c'est ton partenaire. C'est ton partenaire avec qui tu vas collaborer tout au long de la vie de ta marque de cosmétiques. Parce que oui, tu peux changer de laboratoire en cours de route, mais dis-toi bien que c'est un travail qui est épuisant. Le fait de trouver un nouveau laboratoire qui puisse reproduire la formule, voir si la formule a bien été reproduite, que c'est la bonne formule, etc. C'est énergivore, c'est de l'argent, ça va te coûter du temps. Tu seras potentiellement en rupture de stock et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, choisis bien ton laboratoire parce que c'est ton partenaire. Et aussi, tu verras que lorsque tu auras fait tout ce travail en amont, les laboratoires seront beaucoup plus enclins à travailler avec toi, tout simplement parce qu'il faut que tu gardes en tête que les laboratoires sont sollicités à longueur de journée. Tous les jours, on les appelle pour leur parler de projets de marque de cosmétiques. Et donc, si tu ne les contactes pas avec un minimum de recherche et de choses faites en amont, ils vont te prendre comme une énième marque qui le contacte pour la même chose. Lorsque tu les contactes le laboratoire, plus tu auras fait ton étude de marché, tu vas leur expliquer ton projet de manière
clair, fluide, de manière limpide, plus ils vont comprendre totalement ce que tu veux, plus ils vont se dire, elle est sérieuse, elle a fait son travail en amont, elle est vraiment déterminée, on y va. Et puis, enfin, je dis elle, mais finalement, c'est elle ou lui. La quatrième étape, c'est celle du branding. Donc là, ça y est, tu as négocié avec le laboratoire, tu as échangé avec lui, tu as vu comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble, etc. Ok, c'est parti. Maintenant, tu vas travailler sur le branding. Le branding, c'est l'image de marque. Donc d'un côté, on a l'image de marque et de l'autre côté, on a l'identité de marque qui sont souvent confondues. Qu'est-ce que l'image de marque? L'image de marque, c'est la manière dont les gens perçoivent ta marque. Donc, lorsqu'on va voir ta marque, qu'est-ce qu'on pense d'elle? Ça, c'est l'image de marque. De l'autre côté, tu as l'identité de marque. L'identité de marque, c'est ta mission, tes valeurs, c'est l'ADN de ta marque. Et ça, c'est toi qui vas la travailler. Toi, en fait, tu dois travailler ton identité de marque pour influencer ton image de marque. Il faut que l'image de ta marque soit ce que tu veux. En fait, tout simplement, il faut que tu influences cette image-là par tout ce que je vais te présenter tout de suite. Et donc, il faut que tu te poses en fait et que tu travailles sur du coup la mission de ta marque. Et donc ça, normalement, elle découle de ton pourquoi. Donc, ce que je t'ai expliqué en première étape. Parce que, comme je te l'ai dit, tu dois avoir une mission qui va au-delà de l'aspect fonctionnel de tes produits. Ensuite, tu as ton storytelling. Ce storytelling-là, encore une fois, il découle de ton pourquoi. Ton storytelling, c'est vraiment du coup ce qui t'a poussé à créer ta marque de cosmétiques, mais de manière vraiment du coup storytelling. Le storytelling, c'est l'art de vendre en racontant une histoire. Donc tu racontes ton histoire de manière vendeur. Et donc là, le conseil que je peux te donner, moi, c'est tout simplement de commencer du coup par raconter ton pourquoi. Donc pourquoi est-ce que tu souhaites créer ta marque de cosmétiques, expliquer quels sont tes objectifs, le constat que tu as fait et quel objectif tu souhaites atteindre, et enfin expliquer ta solution. Donc tu schématises ça en 3 étapes. En un, les gens comprennent qui tu es, ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu fais les choses. En 3, les gens découvre comment est-ce que tu souhaites faire pour atteindre tes objectifs et enfin, tu leur proposes ta solution, c'est-à-dire tes produits. Et dans ton branding, il y a également ton identité visuelle. Ça, c'est le truc que les gens ont tendance à travailler en premier. Le logo, les couleurs, etc. Non. Tout ça là, ça vient que maintenant. Tout simplement parce que c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Tu as un maximum de choses à faire en amont et c'est vraiment tout ce que tu vas faire en amont qui va t'inspirer sur cette partie-là. Ça va te donner des idées, ça va te donner une meilleure vision de ce que tu dois faire. Ton logo et tes couleurs, tu ne dois pas les choisir en fonction de ce que tu aimes, mais tu dois les choisir en fonction de ton marché. Typiquement, si tu développes des produits liés, par exemple, à l'hygiène intime de la femme, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des couleurs qui tournent autour du rose. Si tu proposes des produits très naturels, très bio, très vegan, etc., souvent on a tendance à avoir des produits qui vont tourner autour du vert, autour du marron, etc. Et donc, il faut que tu choisisses. Les couleurs ont un sens, et donc les couleurs que tu vas choisir pour ta marque doivent correspondre à tout ce que tu auras défini en amont. Le nom de ta marque aussi, tu dois le choisir. Il faut que tu réfléchisses bien à un nom de marque qui va durer dans le temps. Et si jamais demain tu décides de t'internationaliser, eh bien, il faut que ton nom soit facilement prononciable à l'étranger. Typiquement, si ton nom il est purement français, avec un bon accent français, peut-être que les Américains auront du mal à le prononcer. Donc, réfléchis bien au nom de ta marque. Il faut que ce soit un nom qui dure dans le temps et qui soit facilement prononçable et qu'on puisse le retenir facilement. Aussi, au niveau du logo, enfin tout simplement au niveau de ta charte graphique, je te conseille vraiment de faire appel à un graphiste parce que beaucoup de personnes se disent il me faut un logo. Un logo, ça ne suffit pas, il te faut un graphiste qui va te faire une charte graphique, c'est-à-dire un logo avec les déclinaisons de ton logo, avec tes typologies, donc tes polices d'écriture, avec ta palette de couleurs, avec l'univers de ta marque, etc. C'est ultra important parce qu'il faut que tu gardes bien en tête que lorsqu'on va voir ton compte Instagram et le site de ta marque, il faut qu'il y ait une connexion. Il faut que sans qu'on voit le nom de ta marque, sans qu'on voit le logo de ta marque, on voit juste ton feed Instagram, juste ton site, on se dise ouais. Ce site-là et ce compte Instagram, c'est la même marque. En cinquième position, on a la communication. Il faut que tu communiques sur ta marque autour de tes produits avant même d'avoir tes produits. Et là, tu dois te demander pourquoi faire, à quoi ça sert. Le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent d'avoir leurs produits pour commencer à communiquer autour. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas dès que les gens vont voir un post Instagram sur tes produits qu'ils vont se ruer pour l'acheter. Il faut d'abord qu'ils découvrent ta marque, qu'ils aient un intérêt pour ta marque et qu'ils commencent à faire confiance à ta marque. Et tout ça, ça se travaille en amont. Comme ça, dès que tes produits seront prêts, les gens, tu leur as déjà parlé de tes produits, ils auront déjà découvert ta marque et ils seront même dans l'attente de tes produits. Et lorsqu'ils sortiront, ils n'auront qu'une envie, c'est d'acheter tes produits pour les tester. Et donc, comment est-ce que tu vas communiquer autour de ta marque avant même d'avoir tes produits? Eh bien, la première chose à faire, c'est de définir ce qu'on appelle des piliers de contenu. Les piliers de contenu, c'est les grandes thématiques que tu vas aborder lorsque tu vas créer du contenu pour ton audience. Une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de parler uniquement de leurs produits. Non, tu ne dois pas parler uniquement de tes produits, tu dois apporter de la valeur aux gens. Tes produits résoudent un problème, mais il y a plein d'autres manières de résoudre ce problème-là. Regardez notre exemple de produits skincare pour combattre les imperfections. Je vais parler des différents types de peau et des problèmes qu'ils ont tendance à rencontrer justement en fonction de ce type de peau. Quels sont les problèmes courants chez une peau grasse? Quels sont les problèmes courants chez une peau sèche, etc. Parler de la peau sèche en détail, parler de la peau déshydratée. Enfin, il y a plein de choses à dire à ce niveau-là. Ensuite, au-delà de la cosmétique, tu peux proposer d'autres solutions. Par exemple, aller consulter un dermatologue, les compléments alimentaires, l'alimentation, toutes ces choses-là qui peuvent être des sujets que tu peux aborder à travers ton contenu. Bref, tu as énormément de choses
énormément de valeur à apporter aux gens autour de la problématique qu'ils souhaitent résoudre. Encore une fois, les gens, ils ont un problème, tes produits, c'est une solution au problème, mais c'est en leur apportant de la valeur, en leur donnant des tips pour venir à bout de ce problème-là que les gens vont s'abonner à ton compte, que les gens vont s'intéresser à ce que tu dis et vont vouloir tout simplement avoir plus de valeur de ta part. Et c'est quand tu vas apporter cette valeur aux gens-là et qu'ensuite tu vas commencer à attiser la sortie de tes produits que les gens vont se dire, bah en fait oui, ces produits c'est une évidence. Tes produits vont être une évidence aux yeux des gens parce que comme tu le sais, la cosmétique, c'est pas des médicaments. Donc forcément, en parallèle des produits cosmétiques, il y a des choses qu'on peut faire à côté pour maximiser les effets de tes produits. Et donc toi, tu dois apporter de la valeur à ce niveau-là. Une fois que tu as défini tes piliers de contenu, tu dois choisir tes canaux de communication. Tes canaux de communication, tu ne les choisis pas au hasard. Tu dois communiquer là où se trouve ton audience. Donc lorsque tu auras fait ton étude de marché, que tu auras défini tes clients idéaux, tu vas aussi te poser la question de savoir où est-ce que se trouve mon audience. Typiquement, si tu cibles justement les femmes de 16 à 25 ans, eh bien être sur TikTok, ça peut être une bonne idée. Si tu cibles les femmes de 50 à 60 ans, par exemple, Facebook, ça peut être une bonne idée. Tu vois, donc vraiment, l'idée, c'est de trouver des réseaux sociaux qui correspondent à ta cible. Et puis aussi, il ne faut pas se limiter. Typiquement, tu peux développer un podcast, tu peux développer une chaîne YouTube. Il y a plein de choses que tu peux faire autour de ta marque de cosmétiques. Garde en tête que ta mission, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Et en apportant de la valeur aux gens, tes produits deviendront une évidence à leurs yeux. Sixième étape, la création d'une communauté. Donc, ça va un peu dans la continuité de ce que je te disais sur la communication. Donc, ta communication a pour objectif de créer une communauté. Parce que souvent, les gens sont focus client, 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 nouveau client. Tu ne dois pas chercher à avoir de nouveaux clients, tu dois chercher à avoir une communauté. Tout simplement parce que une communauté, c'est des gens qui te seront fidèles. Même si demain, tu as un concurrent qui sort un produit très similaire au tien, à moins cher, etc., etc., les gens, ils seront tellement dans ta communauté, ils seront tellement fans de ta marque qu'ils n'iront pas chez ta concurrence. Contrairement à un client où, dès qu'il y aura une opportunité d'avoir un produit moins cher, avec plus de quantité intérieure ou autre, ils n'hésiteront pas à te laisser pour aller chez ton concurrent, contrairement aux personnes de ta communauté qui te feront même des feedbacks. Des feedbacks qui ne sont pas toujours positifs, mais qui seront toujours dans l'objectif de t'améliorer parce que justement, ils auront en tête que cette marque-là, elle est pour eux et qu'elle les écoute, qu'elle les écoute et qu'elle a toujours pour vocation de leur proposer du mieux à chaque fois. Et donc, c'est des gens qui vont te faire des feedbacks pour que tu puisses à chaque fois t'améliorer et leur proposer des solutions. Et plus tu vas continuer d'écouter ta cible et de répondre à leurs besoins et évoluer avec elle dans le temps, plus tu seras une marque qui va durer dans le temps. Et puis ta communauté, c'est aussi les ambassadeurs de ta marque. Quelque chose de très important et qu'on verra un peu plus tard, c'est le bouche à oreille. Garde en tête que le bouche à oreille, c'est des clients à moindre coût. Typiquement, moi, si un de mes proches vient me parler d'un produit en me disant qu'il est génial et que je devrais le tester, ça va plus me mettre la puce à l'oreille qu'en voyant un post Instagram ou une publicité Instagram de la marque en question. Et donc, il y a plein de méthodes pour créer une communauté. Déjà, tu peux créer une communauté à travers tes réseaux sociaux, à travers tout ce qui va être programme de fidélité, ça on le verra dans la partie suivante, et également à travers tout ce qui va être événement. Typiquement, si tu lances ta marque, tu peux faire par exemple un événement de lancement. Ça, c'est le genre de stratégie où tu vas vraiment bien faire découvrir ta marque. Si tu communiques bien à travers ton événement en amont, que tu invites les gens de ta communauté, et ben ces gens-là, ils vont venir à l'événement parce que les gens adorent les événements de marque. Ils vont filmer les événements, que ce soit sur Snap, Instagram, etc. Ils vont faire des reels, des stories autour de ton événement. Et justement, ça va te donner de la visibilité. Donc, tout ce qui est événement, c'est très important, très intéressant. Donc, événement de lancement, les 1 an de la marque, les 5 ans de la marque, etc. Comment animer cette communauté? Déjà, donc, avec du contenu, mais aussi avec l'UGC. Donc, l'UGC, c'est ce qu'on appelle du contenu généré par les utilisateurs. Encourage ta communauté, encourage ton audience à créer du contenu autour de ta marque. Ça, déjà, si tu arrives à faire ça, c'est génial. Tout simplement parce que les gens ont besoin d'avis clients. Les gens ont besoin d'avoir des retours de clients, des retours efficaces, d'avoir la parole des gens comme preuve pour valider tes produits. Parce que si on hésite et que vraiment on n'a que des retours positifs sur le produit, on n'aura qu'une envie, c'est de le tester en disant bon, ce produit il a convaincu beaucoup de monde, il est vraiment efficace. Il y a également l'exclusivité. Le fait d'avoir une communauté avec des membres exclusifs qui ont des offres exclusives, qui peuvent tester les produits en avant-première, par exemple un groupe de personnes qui vont t'aider à construire tes futurs produits, c'est une très bonne idée. Donne des privilèges aux gens pour qu'ils fassent partie de ta communauté et qui n'aient qu'une envie, c'est de rester avec toi. Grâce à cette stratégie de communication et de création d'une communauté avant le lancement de tes produits, tu vas pouvoir justement teaser la sortie de tes produits avant même leur lancement et exciter les gens à la sortie de ta nouvelle marque pour leur donner envie d'acheter tes produits dès leur sortie. La 7e et dernière étape pour lancer ta marque de cosmétiques à succès, c'est de préparer le lancement officiel de ta marque. Tu dois optimiser toutes les étapes par lesquelles vont passer les futurs clients de ta marque. Parce que oui, comme je te l'ai répété 50 fois dans cette vidéo, c'est pas dès que les gens vont voir ta story Insta, ton post Insta, qu'ils vont se ruer sur ton site pour acheter tes produits.
Les gens passent par différentes étapes avant de devenir client. Et je vais te présenter ces étapes une à une pour que tu puisses les connaître, les comprendre et optimiser tes stratégies en ce sens. La première étape, c'est l'étape de la découverte. Les gens découvrent tes produits via les réseaux sociaux, via tes collaborations avec des marques, avec des influenceurs ou encore via tes publicités sur les réseaux sociaux. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'intérêt. Donc, les gens vont avoir une interaction avec ta marque. Ils vont s'abonner à ton compte Instagram, ils vont s'abonner à ta newsletter, ils vont te poser des questions concernant tes produits. Bref, les gens vont avoir un intérêt avec ta marque. Donc, ils ont découvert ta marque, puis ils ont un intérêt. Ta marque, elle est dans leur tête, ils se disent pourquoi pas. La troisième étape, c'est l'achat. Donc oui, c'est là où l'achat vient. Et garde en tête aussi que les gens doivent voir en moyenne 7 fois tes produits avant de passer à l'acte d'achat. Donc l'étape de la découverte et de l'intérêt, elles peuvent prendre plusieurs mois. Donc avant de passer à la troisième étape, qui est l'étape d'achat, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'idée, c'est de réduire ce temps-là. Mais voilà, garde en tête que ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, comme je te disais, la troisième étape, c'est l'étape de l'achat. Donc, la personne va sur ton site et effectue son premier achat. Parce qu'elle a justement eu une promo intéressante, parce que les avis clients l'ont convaincu, les avant-après sur tes clients les ont convaincus. C'est aussi à force d'entendre parler de toi, parce que justement, tu n'as pas relâché tes efforts, tu as continué ta communication, tu as continué tes actions marketing pour à faire de l'acquisition, donc pour attirer de nouveaux clients, pour engager avec les gens aussi à travers tes différentes stratégies sur les réseaux sociaux, etc. Et puis les gens, ils ont aussi adhéré à ton histoire, ils se sont reconnus en ton histoire, et puis ils ont aussi adhéré à tes valeurs. Ça, c'est ultra important. C'est des choses que tu vas définir justement lorsque tu vas travailler ton branding. Puis ensuite, tu as la fidélisation. La fidélisation, c'est ultra important et c'est quelque chose qui est souvent négligé. Les gens sont très focus acquisition, 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 donc nouveaux clients, nouveaux clients, nouveaux clients. Mais garde bien en tête que acquérir un nouveau client, ça coûte plus cher que de fidéliser un client. Un client fidèle, c'est un client qui va t'assurer un chiffre d'affaires périn tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de la fréquence d'achat de ton produit. Et puis pourquoi est-ce que le client va revenir acheter chez toi? Déjà parce que ton produit, il l'a convaincu, il a aimé ton produit. Et puis derrière, tu as un programme de fidélité intéressant où du coup, il a tout intérêt à revenir acheter chez toi pour par exemple cumuler des points ou pour avoir des goodies. Et puis aussi parce que tu as réussi à l'engager, il fait partie de ta communauté, il n'a pas envie d'aller voir ailleurs, il aime ta marque, il en est fan, il veut rester avec toi. Une autre partie qui est très négligée, c'est la recommandation. Donc c'est ce qu'on a pu voir un peu plus tôt, c'est l'effet de transformer tes clients en ambassadeurs. Tes clients, une fois qu'ils sont fans de tes produits, qu'ils ont validé tes produits, qu'ils les aiment et qu'ils font partie de ta communauté, ils vont te recommander à leur entourage. Et pour ça, la plupart du temps, tu auras à débourser 0 €. Tu imagines un peu de nouveaux clients gratuitement? Et bien ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses avec tes clients fidèles. Il faut que tu les transformes en ambassadeurs. Et pour les booster davantage, tu peux également mettre un programme de fidélité. Par exemple, ils peuvent avoir un lien dans leur espace client sur ton site. Et lorsqu'ils communiquent ce lien-là à une personne de leur entourage, eh bien, la personne qui va passer sa première commande aura moins 10%. Et toi également, tu auras moins 10% sur ta prochaine commande. Ça, c'est des choses qui fonctionnent hyper bien. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape du revenu. Comment est-ce que tu peux faire pour optimiser ton chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faut que tu augmentes tes produits? Est-ce qu'il faut que tu développes des produits complémentaires? Donc, est-ce qu'il faut que tu développes, par exemple, là, dans notre exemple de skincare pour combattre l'acné, est-ce qu'il faut que tu développes, par exemple, je sais pas, ça peut être vous savez, les bandeaux pour pas se mouiller les cheveux lorsqu'on se lave le visage, ou les petits bracelets qu'on met au poignet pour lorsqu'on nettoie le visage, il n'y a pas l'eau qui dégouline de partout. Ça peut être des disques démaquillants, bref, des produits que tu vas vendre peut-être à une dizaine d'euros et qui peuvent faire augmenter le panier moyen de tes clients. Et il y a aussi la possibilité de développer des nouveaux produits. Garde bien en tête que la majorité de ton budget doit aller à ton marketing et à ta communication plutôt qu'au développement de tes produits. Donc peut-être qu'au départ, tu vas commencer avec un produit, deux produits, trois produits et qu'avec le temps, tu vas étoffer ta gamme. Et pour étoffer ta gamme, bien évidemment, tu vas prendre en compte les besoins et les attentes de ton marché et de tes clients et tu vas les sonder, tu vas leur demander leur avis pour les prochains produits que tu vas développer. Donc commencer avec deux produits, trois produits, ce n'est pas une fatalité. Tu pourras toujours étoffer ta gamme au fur et à mesure. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Là, ma petite vidéo, elle touche à sa fin. Enfin, ma petite vidéo qui est bien longue, mais vraiment, à travers cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous partager un maximum d'informations pour que vous puissiez créer votre marque de cosmétiques de la meilleure des manières et sans avoir cette frustration d'avoir développé d'excellents produits, mais d'avoir énormément de mal à les vendre. Parce que justement, gardez encore une fois en tête que vos bons produits, c'est 30% du travail. Tout le reste, ça va être votre marketing, ça va être votre communication et toute la stratégie que vous allez mettre en place. Aujourd'hui, on n'achète plus un produit, on achète une marque. Donc, misez énormément sur la marque en fait, tout simplement. Misez énormément sur votre marque. Et du coup, si vous souhaitez aller plus loin, la Cosmetic University réouvre ses portes le 9 septembre prochain. Donc, je vous en avais un peu parlé en intro, mais je vais vous donner un peu plus d'informations. Donc, qu'est-ce que c'est que la Cosmetic University? Eh bien, c'est une académie qui vous accompagne dans la création de votre marque de cosmétiques de A à Z. Et bien évidemment, on y voit toutes les étapes
que je vous ai présenté. Donc, la Cosmetic University, c'est pas une énième formation dans laquelle vous allez suivre des vidéos dans votre coin. Non, pas du tout. C'est une formation dans laquelle vous serez dans une communauté d'entrepreneuses qui, elles également, aspirent à créer leur marque de cosmétiques. Toutes les semaines, vous serez en live avec moi. On va parler, donc c'est ce qu'on appelle les live business. Donc, on va parler business et puis je vais vous donner des tips pour développer votre marque de cosmétiques. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Bien sûr, en dehors des lives, si vous avez d'autres questions à me poser, je serai également accessible pour pouvoir répondre à vos questions. Dans l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas. Il y a parfois des moments assez compliqués. Eh bien, on a vraiment mis le mindset à fond dans cette formation. Donc, vous aurez une coach mindset qui, toutes les 2 semaines, va animer des ateliers avec vous. Donc, vraiment, tout ce qui va être organisation, vie pro, vie perso, charge mentale, etc. Elle va également pouvoir vous offrir des coachings individuels dans les moments où ce sera compliqué, où ce sera un peu difficile pour vous. Bah voilà, elle sera là pour vous faire des coachings individuels. Il y a également des intervenants dans cette formation. J'ai été rejoint par plein d'experts, donc des laboratoires, formulatrices, chargés de réglementation, graphistes, juristes. Tous m'ont rejoint pour vous proposer la formation la plus complète possible. Vous aurez leurs interviews et puis vous pourrez les contacter à tout moment. Donc il suffit juste de me demander, je ferai la mise en relation. Il y a des intervenants d'experts, donc des créateurs de marques de cosmétiques, des personnes qui vous expliquent le sourcing des matières premières, qui vous donnent des méthodes de vente pour vendre vos produits, typiquement par exemple pour rentrer en pharmacie. Enfin bref, la Cosmetic University, c'est une formation vraiment complète pour vous aider à créer votre marque de cosmétiques. Si vous voulez en savoir plus sur la Cosmetic University, je vous ai mis le lien en bio. Et puis, sur cette même page, vous pourrez réserver un appel 100% gratuit avec moi, un appel découverte dans lequel on va pouvoir parler de votre projet cosmétique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Ça fera peut-être l'objet de prochaines vidéos dans lesquelles je pourrai répondre à vos questions. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.